Cette émission vous est présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire. Depuis la vie de star à Laurier Québec, bienvenue aux professionnels. Spécialement aujourd'hui, je ne porte pas de belles montures parce qu'on va parler des lentilles cornéennes. Et on va en discuter avec deux professionnels de la vue, deux opticiens, M. Pierre Martel, Mme Joanie Allard. Les verres de contact, est-ce que c'est pour tout le monde ou ça s'adresse à un public en particulier? C'est pour, disons, au moins 90 à 95 % des gens. Ça s'est amélioré? Ça s'est amélioré. Il y a beaucoup de choses et on a vu une évolution encore une fois là-dedans. Dans le sens, avant ça, quand j'ai commencé, on parlait plus de la personne qui avait entre 20 et 35 ans, qui voulait vraiment pas porter de lunettes, c'était pas à la mode et tout ça. Et maintenant, le marché a complètement changé. C'est les personnes qui veulent porter une lunette, mais qui veulent avoir des verres de contact occasionnels. Faire du ski, une belle soirée, aller au restaurant, des choses comme ça. Donc, c'est là qu'on voit vraiment la différence. Mais est-ce que ça vaut la peine, justement, de se procurer des verres de contact pour une petite occasion? Oui, parce que ça va être un port occasionnel. On va pouvoir alterner avec la lunette, les verres de contact, avoir un look différent également. Donc, ça, c'est beaucoup recherché aussi. Il existe différentes sortes? Oui, il existe différentes sortes et c'est ça qui a aidé le marché. Avant ça, disons, il y a 10 ans, la lentille jetable n'existait pas. C'était une lentille annuelle. Les gens devaient avoir des laboratoires de chimie. Oui. Maintenant, la jetable au jour, l'avantage, c'est qu'on arrive, on a ça dans la bourse, l'ami appelle, on a une soirée ce soir, on en casse deux, on les met et on jette par la suite. C'est vraiment l'avantage qu'on a, c'est occasionnel. Les prix ont descendu, donc ça coûte beaucoup moins cher. De façon significative? De façon significative. Et même à l'année 360 jours, faut penser à acheter des produits là-dessus. OK? Donc, autrement dit, on va avoir à peu près pour 20 $ à chaque fois de bouteille. On va passer de 40 $ à 60 $. Si on pense à la jetable au jour, avec la remise postale qui peut même aller jusqu'à 100 $, on n'a pas de produit, donc pas nécessairement de bactéries qui augmentent et tout ça. L'entretien, il faut faire attention. C'est ça. C'est fini, l'entretien. Moins de risque de faire des infections aussi, des ulcères cornéens qui causent juste à cause du sport prolongé. Là, c'est une lentille, on la met le matin, on la jette le soir. Donc, beaucoup moins de risque de faire des infections conjonctivites par-dessus conjonctivites. C'est vraiment l'idéal. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne tolèrent pas le verre de contact ou qui se désespèrent, se découragent trop rapidement? Malheureusement, oui, mais par contre, il ne faut pas se décourager parce qu'avant, il essayait une fois, c'était fini, ça n'avait pas fonctionné. Par contre, à la vue, on a plein de lentilles cornéennes. On peut essayer plein de choses différentes. C'est si on change la prescription, si on change le matériau, la lentille, si on y va avec des au jour au lieu des au mois. Fait qu'il faut pas se décourager avec ça. Donc, on peut revenir vous voir puis dire, oui. Moi, ça fonctionne pas du tout. Moi, justement, j'avais abandonné l'idée du verre de contact là, parce que ça m'agressait. C'est plus le cas. Vous avez des alternatives. La technologie a changé. On a des nouveaux matériaux qui absorbent l'humidité. Donc, les gens sont beaucoup plus confortables que les anciens matériaux d'avant, laissent passer beaucoup plus d'oxygène et tout ça. Et on parle encore une fois d'une lentille qui est occasionnelle. La personne qui portait ça pendant 1 mois consécutif, à tous les jours, au bureau, avec l'air climatisé, on est en avant de l'ordinateur, on regarde l'ordinateur les yeux ouverts, c'est ça, ça sèche. Mais si c'est pour aller faire du ski, pourquoi pas? Donc, c'est là que ça devient intéressant. Un beau compromis. Exactement. Et puis, j'ai le goût de parler parce qu'on entendait souvent auparavant, moi, j'ai l'œil en forme de ballon de football, je peux pas porter de verre de contact. Il faut corriger l'astigmatisme, mais il y en a beaucoup. La technologie, elle a beaucoup évolué par rapport à ça. Donc, on a des lentilles vraiment là qu'on peut corriger pas mal toutes les prescriptions avec l'astigmatisme. Ça, il n'y a pas de problème. Même chose pour les presbytes. Il y a beaucoup de personnes qui vont mettre des verres de contact juste pour de loin avec une petite lunette de lecture par-dessus. Mais pourquoi faire ça? On va avoir des verres de contact qui vont corriger tout. L'ordinateur, la lecture de loin. Fait que ça, c'est vraiment l'idéal. Acheter le verre de contact sur Internet, est-ce que c'est une bonne méthode? Premièrement, les prix augmentent énormément. On achète sur Internet une première fois, les prix n'étaient pas chers. Puis là, ils augmentent à chaque fois, puis on se rend compte, encore une fois, avec les remises postales, que ça revient exactement au même. Sauf que chez nous, on va regarder la courbure. Est-ce que vous avez un verre de contact qui est très serré ou un verre de contact qui va être plus plat? C'est à voir. Ah, OK. Donc, autrement dit, le serré va empêcher l'eau de passer jusqu'à la cornée, donc de la nourrir. Deuxième chose, 2 semaines plus tard, on vous revoit. On regarde dans l'œil avec une grosse loupe, le biomicroscope. Vous clignez, la lentille est supposée de flotter. Vous reclignez, la lentille est supposée de flotter.
Chose qu'on peut pas vraiment tester ou savoir par Internet. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Mais dans le fond, je voulais juste dire aussi, faut faire attention parce qu'on donne une prescription, mais la prescription qui est écrite n'est pas nécessairement dans les verres de contact. C'est juste l'opticien ou l'optométriste qui va donner la bonne prescription pour les verres de contact. Le calcul du vertex qu'on appelle. Calcul du vertex. Donc là, l'astigmatisme va peut-être changer, l'axe va peut-être changer. Il faut faire attention à ça. Il faut avoir la bonne prescription aussi. Il y a juste les opticiens ou les optométristes qui peuvent donner ces services-là. L'Internet ne peut pas le faire. Ah, ça, c'est bon à savoir. Puis, est-ce que la gamme de prix est intéressante en boutique, en lunetterie? Oui, la gamme de prix, comme je vous dis, est intéressante. Il faut penser que la jetable au jour versus au mois, si vous ne la portez pas, vous en achetez 360 pour l'année. Si vous ne la portez pas les fins de semaine, une 50aine de lentilles en moins, l'année prochaine, vous allez avoir 50 fois. Versus la jetable au mois, où on en a 12 paires, on en déchire une, n'importe quoi, on a fini l'année, on doit en racheter encore une autre partie. Ça devient rentable. Exactement, pour le client. Et il y a eu une période là, où c'était à la mode, là, les couleurs dans les lentilles. Là. Est-ce que ça l'est encore? Non. Pas vraiment, non. On a encore des compagnies qui en sortent et tout ça. Sauf que le problème avec la lentille, c'est que on voyait vraiment comme une peinture tout le tour de l'œil. Donc, les gens disaient, ça fait pas trop naturel. Quand on était la nuit, la pupille dilate au noir. Mais là, la peinture était là. Donc, les gens disent, c'est comme brumeux, les lumières sont pas... Donc, c'était le problème numéro 1. Et on dirait que la mode de ces couleurs-là se sont estompées, exactement. Le matériau, la lentille aussi, c'était pas l'idéal. Il y en a beaucoup de lentilles beaucoup meilleures que ça. Fait qu'il faut faire attention là, aux lentilles de couleur. Oui, c'est beau pour, mettons, l'Halloween, mais il faut faire attention. En terminant, Pierre, vous avez abordé le sujet de la nuit. Est-ce qu'on peut dormir avec notre lentille? C'est ça, c'est pas l'idéal. Parce que c'est ça, il y avait des lentilles qu'on jetait à l'année, qu'on portait nuit et jour, mais on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup d'infections, qu'à la longue, la personne ne peut plus porter de verre de contact. Fait que on les a presque, ils sont pas retirés, mais c'est pas ça qu'on conseille. Je tiens à dire quand même que les matériaux ont encore une fois évolué. On parle de silicone hydrogel, tout ça, des lentilles qui laissent passer énormément d'oxygène au travers direct de la cornée. On suggère fortement une paire de lunettes. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je suis un porteur de verre de contact. Rendu à 4 heures l'après-midi, j'ai les yeux secs. Si j'ai pas de lunettes pour arriver le soir, enlever mes verres de contact et mettre une lunette, c'est parce que je vais toffer jusqu'à minuit le soir avant que je me couche. Donc, autrement dit, c'est là qu'on appelle l'abus de port. Exactement, c'est l'abus de port. Et là, après ça, les systèmes neurologiques et tout ça. Alors, en résumé, si c'est bien porté, bien prescrit, on peut porter la lentille cornéenne à vie. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir.